Et je voulais dire, évidemment, du coup, merci à vous, parce que c'était 2 ans et demi trop cool. Bon, non, je vais pas pleurer. Débile. Oh, si, moi aussi, je vais pleurer. Débile. Mais c'était 2 ans et demi super cool où j'ai appris plein de choses et c'était trop bien de partager avec vous parce que vous êtes mes amis et que c'était vraiment fun. T'as raison, fallait le faire à la fin. Quelle heure est-il ? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart cassis, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes ? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Je suis Camille Lorente, je suis trop contente d'animer cet épisode. J'ai l'impression que ça fait 18 ans que je n'ai pas animé. Et je suis ravie car je suis entourée de Kalini Ramphal. Ouais. Et c'est gros tété. Et c'est gros tété. Également, gros tété, Alex Martino. Gros tété. Non, Alex on les voit. Martété. Ouais. Martété, ouais. Pourquoi faudrait qu'on maintenant on les raconte. voit ? Bah maintenant c'est filmé, donc Ah oui, maintenant mais on vous voit. savez que vous pouvez nous les gros retrouver tétés. maintenant en vidéo sur YouTube Ouais. et sur Instagram, sur notre compte @4quarts-d'heure. Ouais. Où vous trouverez aussi Louise Petrouchka. Ouais. C'est ta Tété aussi, les grosses tétés. Ouais. Putain, je me sens si petite de tété. La tétasse. Si je peux me permettre juste une anecdote avant Bien qu'on sûr. commence. Rappelez-vous, la première fois qu'on enregistre en studio et que c'est filmé. En fait, on enregistre on enregistre 2 émissions par jour. Donc, on a 2 tenues pour faire genre. Pour vous flouer. Voilà. Et là, je veux me changer. Mais moi, j'ai oublié qu'il y a les caméras. Et donc, hop, j'enlève mon t-shirt et je flash littéralement chaque personne qui a dû monter cet épisode. Voilà. Et on a tant ri après. Je suis tombée par terre. Alix m'a couvert de son corps. C'était un grand moment. C'était effectivement un beau moment qui a C'était été drôle. coupé au montage, malheureusement. Mais vraiment de voir dans la télé le retour de Kalindi qui est là. Hey, je change de t-shirt. Et après, Ouais. Moi, j'ai vraiment eu 2 secondes de. J'ai mis mon bras. Écoutez, ravi de vous retrouver une fois de plus, comme chaque mardi, pour vous raconter les ups et les downs de notre semaine, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien dans nos petites lives. Nous allons commencer par un down pour finir par un up afin de vous laisser dans la joie, la bonne Tout à humeur. fait. Qui a un petit down? Moi, pour j'ai un commencer Oh là là. Plomber le Moi, j'ai un down qui est un peu roller coasterant, on va dire, parce que il commence plutôt par un petit up, c'est-à-dire que j'ai recommencé à jouer aux jeux vidéo et vous savez que j'ai acheté une Switch l'année dernière. J'avais déjà fait une reco jeux vidéo ici présent et j'ai découvert un nouveau jeu vidéo qui s'appelle On Your Tail, qui est un jeu vidéo indé et où tu joues un perso qui est une petite meuf qui est en train de finir un peu sa thèse ou son mémoire et qui est un peu perdue dans la vie. Son professeur vient de lui faire un retour en mode bon, c'est de la merde. Et elle est là, putain, j'en ai ras ma le 3e fiac. année. J'en ai ras le fiac, je vais prendre des vacances. Et elle se barre. C'est un jeu qui a été développé par des Italiens. Et donc, du coup, elle se barre dans un... Elle se barre comme ça en Italie. avec son Vespa. C'est vrai? Oui, bien sûr, avec son Vespa dans un petit village qui s'appelle Borgo Marina et qui ressemble, tu sais, au village des Cinque Terre, qui sont très beau. jolis, plein J'ai de... 5 terres finalement en Les français. cinq Ouais. terres, Ouais. Cinque Terre. Et en fait, là commence un peu son aventure. Et en fait, le jeu est assez cool parce que il y a plein de mini-jeux dedans. C'est donc elle qui doit gagner de la thune. Donc, il y a des mini-jeux où tu dois gagner de la thune en étant serveur ou en vendant des glaces, etc. Il y a des mini-jeux où tu dois aller donner du courrier aux gens. Oh, Moi, putain. c'est que des trucs que j'adore. Mais alors toi, tu devais adorer jouer le mode normal dans les Sims, quoi. C'est quoi le mode normal dans les Sims? Bah c'est sans Motherload. Moi je faisais que Ah. Motherload. Bah, C'est pour gagner de la thune. C'est pour gagner énormément de thunes. Comme ça, je faisais toute ma maison, je faisais la Non, déco et tout, et je les envoyais jamais au travail. Mais bien sûr, dans les Sims, j'ai commencé par faire Motherload, et à un moment donné, j'ai commencé à jouer aux Sims, quoi. C'est... Ouais, mais Le moi principe. j'aimais pas. Moi, Parce j'aimais qu'il bien. faut qu'ils aillent au travail normalement. Bah oui, normalement tu gagnes de l'argent et tu les fais aller au travail, Oui, tu ouais. les fais Comme avoir dans des Zoo enfants. Tycoon, t'es censé gérer ton zoo, mais une fois que t'as capté qu'en appuyant sur la touche $, ça remplit ta caisse d'argent, bon bah tu joues plus vraiment, tu dépenses tout ton bel argent, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est 2 manières de jouer, quoi. Dans les C'est Sims, tout à quand fait t'as ça. plein d'argent, tu fais des belles maisons et c'est super, et après, t'es un peu lassé juste de faire jouer tes Sims. T'es juste genre, t'as fait une belle maison, Ouais. t'es content, tu vois. Ouais. Oui, là, c'est vraiment un mode histoire, quoi. Donc, t'as ce perso qui arrive dans la ville et chaque jour, il y a des nouvelles aventures qui lui arrivent.
Et surtout, quand elle arrive, elle a un accident en fait, Vespa. Ouais, un accident de Vespa. Et en fait, il y a un petit mystère. Il y a quelqu'un qui a volé quelque chose dans une maison, qui l'a recueilli pour la nuit parce qu'elle a eu un accident. Et donc, elle commence à se nommer elle-même enquêtrice. Et donc, elle commence à faire des petites enquêtes. Et c'est là que mon down arrive parce que ce jeu est plein de super mini-jeux et tout. Et dans les mini-jeux, il y a le truc où il faut que tu cherches des indices sur ce qui a pu se passer. Par exemple, dans la maison, il y a quelque chose qui a été volé. Du coup, tu cherches un peu des indices dans la pièce. J'y passe une plombasse, mais vraiment infinie. Je suis là, est-ce que je suis juste con du cul ou est-ce que ce tu jeu... trouves pas l'indice? Mais je trouve rien. Et vraiment, c'est... Tu sais, genre... Peut-être elle est juste mauvaise enquêtrice, c'est ça le jeu. Alors, elle est mauvaise enquêtrice parce que des fois, tu fais des... Donc, en gros, l'idée, c'est que tu cherches des indices. En trouvant les 4-5 indices, ça te donne des cartes. Et après, faut que tu essayes de... C'est comme un plateau de jeu, quoi, qui est matérialisé dans le jeu vidéo. Et t'as les petits personnages, t'as Machine qui s'est fait voler un truc, la voleuse, et t'essayes de deviner qu'est-ce qu'a fait la voleuse et comment elle a fait pour pas se faire repérer, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, ça te révèle encore plus d'infos sur peut-être les motivations de la voleuse, etc. Et donc, à chaque fois, tu joues tes cartes et il se passe des trucs. Et il faut que la voleuse se fasse repérer ou des trucs comme ça. Et vraiment, cette étape-là, où t'as genre 6 coups de cartes où tu peux dire, là, la voleuse, elle fait ça, ensuite elle fait ça, et ensuite, Machine qui s'est fait voler un truc, elle est partie, donc elle revient. Et donc, tout s'est bien passé. Et donc, c'est à ce moment-là où je suis vraiment la pire des idiotes. Où vraiment, je recommence. Mais franchement, je crois la dernière fois, j'y ai passé 1h30. Il y avait un moment où je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Et à la fin du tour, quand tu n'y arrives pas, il y a ton personnage qui fait « Oh non, j'ai pas réussi ». Et ils te mettent genre les étapes que t'as bien réussi ou que t'as pas réussi, dans le sens, tu sais, genre t'as 6 cartes à poser. Et ils te disent « la carte numéro 2 et la carte numéro 4, elles sont bonnes, mais le reste, c'est pas bon. Sauf que quoi, comme je suis con, je me souviens pas de quelles cartes sont bonnes. Tu sais, genre à chaque fois, je suis là « Mais oui, donc alors là, la deuxième carte, c'est le moment où la voleuse, elle fait ça. » Je le refais 12 fois parce que je me souviens jamais de quelle carte va au bon endroit. Je suis obligée d'utiliser des jokers et tout. Bref, et du coup, je me Tu sens... manges du poisson, je pense. Ah ouais. Pour ta être plus mémoire. intelligente. Non, mais pour ta mémoire, c'est Ah ouais. c'est Docteur la MRTN. sardine, ouais. La sardine. Quand elle a non, pas mais le au botulisme, docteur. c'est bien, ouais. Mais t'as pas envie de prendre des notes? C'est tricher? D'écrire à côté? ouais, je crois que parfois, c'est un peu triché. Ah et bon j'ai... Ça me je sais pas. rappelle Pokémon jaune quand j'étais coincée dans la grotte des Nosferatu. Jamais j'ai pu finir Pokémon jaune. C'est vrai. Je me faisais tout le temps mordre par les chauves-souris. Ah Putain, ouais. mais oui. Fallait avoir de l'argent pour acheter de l'antidote putain. avant d'aller dans la grotte. Enfin, c'était... Mais c'était une métaphore du capitalisme un peu. Mais exactement. Si t'as pas d'argent, tu peux pas te faire soigner. C'est l'enfer, quoi. Tu Ça meurs ressemble à ça, mordu oui. par une chauve-souris. Et donc, du coup, je me sens vraiment con en jouant à ce jeu qui est par ailleurs très mimi. Et il y a un autre jeu auquel je joue en ce moment qui s'appelle, après GeoGuessr, Time Guesser. Je sais pas si j'en ai parlé. Oui, je La crois que fois t'en où- as parlé. Ah ouais. Et ben Time Guesser, c'est pareil. Donc je remets du contexte au cas où. C'est tous les jours, ils te mettent 5 photos qui ont été prises à un endroit à une certaine période. Et il faut que tu devines où c'est et à quelle période. Donc, comme GeoGuessr, faut deviner où c'est, mais en plus Mais en plus, aussi... faut deviner la période, Faut dire l'année, l'année quoi. Ouais. Ok. Et ça, c'est pareil. J'ai vraiment l'impression d'avoir aucune culture générale. Mais c'est un calvaire. Attends, Et- c'est dur, ouais. Mais oui, c'est hyper dur. Mais il y a des moments où c'est vraiment dur et il y a des moments où t'es là. Franchement, tu devrais le savoir, ma vieille. Tu sais, genre, il y a une photo, c'était genre Obama qui vote. Et je suis là, bon, Obama. Quelle année? 2008. Et là, c'était l'angoisse. J'étais là. Alors attends, j'étais chez Mademoiselle quand Donald Trump il a été élu, donc ça peut pas être 2016. Certains Et ont donc- Jésus-Christ, nous avons notre arrivée chez Mademoiselle. J'avoue. Notre repère. Et du coup, après, je suis là. Ok, donc attends, les présidents américains, ils sont élus pour combien d'années? 5 ou 6? 4. Donc déjà, le calcul est mauvais, tu vois. Et donc, c'est que des trucs comme ça où je suis là. Attends, je connais cette langue. Non, je connais pas la langue, vraiment. J'ai placé mon point à un endroit qui n'a rien à voir. Enfin bref. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être une énorme idiote. Donc, L'avantage, c'est que t'apprends. mais, ouais, mais je suis Tu pas sûre trouves un peu d'apprendre dur long avec terme, toi-même. tu vois. Bah, je te dis, il faut que tu manges tes sardines. Je suis végétarienne. Eh bien, mange un substitut de sardines. Mange des Comment trucs on fait avec des hormones de mémoire. Je vais prendre de l'oméga 3 en gélule. Mais donc voilà, donc là, mon down, c'est vraiment que j'ai l'impression d'être une idiote constante dans tous les trucs que je fais, qui sont censés être, tu vois, des trucs de détente.
et où je finis et Tu je te fais suis là. humilier, quoi. Oui, voilà, exactement. C'est l'humiliation. À chaque fois, je fais des 0 points à Time Guesser. Là, franchement, le truc de l'enquêtrice, je suis là, je sais pas si je vais continuer, tellement je suis mauvaise à ce jeu, qui est censé être un jeu indé un peu, tu sais, genre wholesome, tu fais des petites glaces et t'es à la mer et c'est super et tout. Et à chaque fois qu'il y a l'enquête, je suis là, putain, je vais être nulle encore. Et tu sais, donc, t'arrives dans un mauvais mindset aussi, quoi. Ouais, bien Et sûr. du coup, tu te rétames et tu passes 2h30 à faire le même truc. Donc c'est très Je compliqué trouve pour que moi. c'est dur de trouver un jeu où le challenge est assez challengeant pour que Oui. ce soit toujours drôle et pas trop challengeant pour que tu sois pas humilié, que tu plus Exactement. envie de le faire. Et là, en ce moment, il y a un nouveau jeu dont tout le monde parle qui s'appelle Blueprints et qui est un jeu où, en gros, t'es un mec qui hérite d'un manoir de son grand-oncle et, en gros, chaque jour, tu dois retourner dans le manoir et les pièces ont changé. Elles sont plus au même endroit, etc. Et c'est à toi de décider quelle pièce tu construis, etc. Et le but du jeu, c'est d'arriver à la 46e pièce, sachant que le manoir n'en a que 45. Et je vois des gens y jouer sur Twitch et genre en replay vidéo sur YouTube et tout. Et je suis là, ça a l'air trop bien. Mais pareil, c'est un truc de mystère, il y a des indices partout dans chaque pièce, il faut prendre des notes. Pour le coup, vraiment tout le monde te dit prenez des notes car vous allez vous souvenir de rien, ça va être compliqué. Et j'ai commencé à regarder Mister MV y jouer, et je dis là, j'ai trop envie d'y jouer. Mais je vais encore lâcher 30 balles dans un jeu où au bout d'1h30, je vais être en mode, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et que je vais finir par aller chercher les solutions sur Internet. Et du coup, à quoi ça sert d'avoir lâché 30 euros pour Et ça, il n'y a quoi. pas des jeux, par exemple, qui pourraient t'aider à te diriger vers ce jeu-là, enfin tu sais, qui te t'aiderait, parce que là j'ai l'impression que juste le niveau est peut-être trop élevé. Peut-être t'es trop con, ma vieille. Peut-être commence par, tu sais, c'était quoi ce jeu où il y avait un enquêteur, c'était l'oncle Ernest. L'album Mais secret oui, de bien l'oncle sûr. Ernest. C'était On trop en a ça. déjà parlé ici, non? Bah Ouais. oui, parce que Ah, moi j'adorais trop. je l'avais retéléchargé, vous pouvez trouver sur Abandonware, je crois. Ah ouais? Ah ouais, Ouais. ouais. Si vous avez un PC, vous pouvez rejouer Ah bah à non, l'album je peux secret pas. de l'oncle Ernest. Je l'ai fait pendant le Covid, Ouais. c'était super. Mais, Mais oui, bon. mais tu vois, c'est des jeux pour enfants, en vérité. Ouais, C'est mais un premier. Tu me parles mal. L'humiliation Non, continue. il y a des trucs durs quand même dans l'oncle Ernest. Arrête. T'as dit que tu l'avais fait en 1 heure. Non, j'ai exagéré. Non. Mais bon, après, c'est l'intérêt, c'est plus la nostalgie, quoi. Si tu l'as Ouais, oui, jamais voilà, joué, c'est tu vas ça. peut-être Mais j'ai pas- souvenir que quand j'étais petite, je jouais à un truc genre Inspector Fox ou un truc comme ça où c'était pareil, mais c'était du point and Nancy click. Drew aussi. Et comment elle s'appelait Oh merde. Carmen Santiago, ça vous dit un truc? C'est pareil, c'était une enquêtrice. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'être une enquêtrice et de savoir résoudre des trucs et tout. Ça me fait beaucoup de plaisir. Et à la fois, à la moitié du truc, j'ai vraiment le cerveau qui grille. Et ça m'a fait ça il y a pas longtemps. J'ai rejoué à un jeu de société qui s'appelle Mastermind. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Attends, pour moi C'est- c'est le truc avec les petites billes. Oui, c'est ça. Ah c'est ça. Ouais. C'est un jeu, je pense, des années 80. Ouais. Où t'as une personne qui a défini une code. ligne de Une combinaison. ouais c'est ça, une combinaison de 5 couleurs, et toi en face tu dois deviner ce que c'est les couleurs. J'y ai joué il y a pas longtemps là quand j'étais chez ma belle-mère avec mon mec, et j'étais en mode vas-y fais-moi deviner, et lui il passe 1h30 à m'attendre. Et moi, je suis comme ça sur le mastermind et j'essaye de trouver la solution. Et il y a vraiment des moments, genre la dernière fois, on y a joué et j'ai refait 2 fois la même ligne alors que c'était faux. Et tu sais, genre, tu fais une ligne, Ça, c'est une erreur d'inattention. mais oui, En mais fait, t'es c'est- pas concentré non, quoi. non, mais je crois qu'au bout d'un moment, mon cerveau grille, en fait. Mm. Tu sais, genre, j'ai Et je crois que ça c'est un trop truc demandé d'intention et C'est le d'âge. manque de sardines aussi. c'est le manque de sardines. Ouais. Ok, bon. C'est noté, c'est noté. Je vais manger des sardines et je vous dirai si je suis moins con. Non, mais moi, je te trouve un peu dur avec toi-même. Ouais. C'est juste que en fait, il faut s'accrocher et je pense qu'il faut travailler sa mémoire. Ouais. Je Et son attention, c'est dur. Mais je pense que c'est ça. Je crois que j'ai un vrai problème d'attention. Et oui, mais Maybe, tout le hein. monde, hein. Ce serait Oui, pas c'est ça. étonnant dans cette génération. c'est ça. Non, mais enfin, tu vois, et je trouve que moi, je le sens aussi, qu'il faut vraiment que je le retravaille parce que rien que commencer un nouveau film, ça me demande un effort. Alors, un Alors nouveau que- livre. Alors, un nouveau livre, Mhm. mais je te jure, je ne l'ai fini qu'un seul livre depuis le début de l'année, c'est celui de Kalindi Rumpel, très belle autrice que je vous Oui. conseille. Moi aussi. Très belle et jeune. Et jeune, Et sophistiquée. intelligente et sophistiquée et chic. Surtout jeune. Mais, Mais voilà, c'est le seul bouquin que j'ai terminé. Ouais. Et enfin bon, après il y a plein de bouquins qui m'ont pas plu aussi, mais ça c'est une autre histoire. Du coup je vais pas jusqu'au bout. Mais ouais, se commencer un nouveau truc, je trouve que c'est Cristal dur. 12. Hoche les yeux de A à Z. abonnez-vous au Qui 5e hoche quart les d'heure yeux, j'ai dit, pour pour, écouter mon l'histoire. seum sur les gens qui critiquent ce que je fais dans les... Oui.
Bon, et voilà. Donc, mais tu vois, je sais que à un moment donné, je vais forcément finir par acheter Blueprints. Mais do it. Et C'est 30 €. ouais, Life's too short. Là, alors moi qui ne connais rien aux jeux vidéo, Oui. mais qui joue avec un homme qui joue aux jeux vidéo et qui s'y est remis récemment, puisque nous avons construit, on n'a pas construit du tout, on a mis un canapé dans une pièce déjà existante, une salle pour visionner des films et jouer aux jeux vidéo. Et là, j'ai vu que tout le monde se mettait à clair-obscur. ouais. Putain, Voilà, c'est tout, c'était je suis pour lancer vraiment un sujet. impressionnée que t'aies la rêve de Claire Obscur. Ah bah, Je suis très fière de toi, Kalindi. bah, c'est mon mec m'en a parlé, Maxime Muscal l'autre jour m'en a parlé pendant une demi-heure, tout le monde était là, genre Ah c'est ouais. vraiment genre le gros jeu actuel. Ça se Tout à joue fait. sur Qui est quoi français, il me semble, qui je se joue crois. peut-être sur la PlayStation, manette, je crois. Voilà. Sur la manette, ouais. La Game Boy. Mais Qui se ouais, joue Claire peut-être Obscur, sur la manette. c'est un... c'est un jeu qui est sur... Bon, à l'époque où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire dans les temps anciens, il vient de sortir, mais au moment où vous l'écoutez, ça fait un petit temps qu'il est sorti. Et il y a beaucoup de streamers qui y jouent. Et ça a Et l'air beau en fait. apparemment, c'est très beau, l'histoire est très bien. Et il y a des combats qui sont pas trop hardcore, parce que moi, par exemple, c'est un jeu auquel je sais que je ne jouerai jamais. Jamais. Car les jeux de combat, ça me saoule. c'est un le jeu de cul. combat Bah non, c'est c'est chiant. pas que. Il y a en gros, il y a une histoire. Je crois que justement la trame narrative est hyper belle et il y a des belles, comment on appelle ça, cinématiques. Mais il y a quand même forcément des moments où tu dois te battre avec des monstres, quoi. Et ça, j'avoue, pas mon kiff. Ouais, pas C'est mon pour ça que kiff. j'aime bien les trucs Ah, où c'est tu marrant. peux Réfléchir. faire des énigmes. Ouais. Voilà. C'est marrant de tuer des monstres. Eh Bah, bien, c'est marrant de merci tuer les Loulou. monstres. Attendez, Bah, il y a un débat parallèle. Est-ce marrant de tuer des monstres? Laissez-nous votre En plus, avis le en débat était commentaire. d'une pauvreté folle. Bah, c'est marrant. Bon, je trouve que c'est marrant. Bah, je trouve que c'est marrant. Ben, merci pour ce down, Avec en tout plaisir. cas, Loulou, qui nous a vraiment mis plus bactère, Bah, quoi. ouais. Bah ouais. Qui peut nous Déprimant. remonter le moral? Qui est en mesure de nous raconter un up? Je peux. Oui! Cela fait 2 jours que je ne dors plus dans l'espoir de vous raconter mon up. Pourquoi, Alix Martineau? Parce que je suis à fond. En fait, je vous avais déjà parlé il y a 2 ans maintenant de Star, le livre de Guillaume Poix. Oui. Sur le mec qui obsède sur les figurants et tout, et sur un figurant. Et j'aime ces histoires d'obsession, et j'aime le cringe. Ce sont 2 choses que je retrouve dans la série que je préfère au monde, qui s'appelle The Rehearsal, Oh yeah. et que j'ai découverte il y a peu de temps, alors qu'elle est sortie il y a quand même quelques Ouais, je années, suis très mais intéressée. elle est dispo sur C'est du HBO génie. Max. Regarde. Mais c'est... Bon, je vous pitch. C'est dur à pitcher. Non mais déjà, juste, pardon, c'est un truc un peu pointu que moi je vois toujours passer, je suis là, ça a l'air Zarbi, que Camille soit la personne qui l'ait vue la première, je trouve ça trop Moi, bien. c'est un copain humoriste qui s'appelle Jean-Jean, qui est très drôle et qui me l'a conseillé, et du coup, j'ai fait confiance. Genre, mais- Mais Mais, c'était encore mieux que ce que je pensais. Ouais, en fait, c'est c'est ça. fou. C'est que moi, je l'ai lancé. En fait, je l'ai vu passer et tout sur HBO Max quand je me suis abonnée là pour regarder tous les trucs qu'on peut plus trouver ailleurs, quoi. Et je l'ai vu passer. Et j'ai lancé les 3-4 premières minutes et je me suis dit. Oh là là, c'est encore un truc mal filmé, tu sais, un peu cringe, un peu machin. Et j'étais là, j'ai trop la flemme. Avec un humoriste qui est pas vraiment drôle, qui est gênant et tout machin. Et j'étais là, je sais pas pourquoi, normalement le cringe j'aime bien, mais là Tu le j'avais sentais pas. trop l'impression que c'était un documentaire qui allait pas me... Et le pitch en plus me faisait pas très envie parce que donc, dans le premier épisode, sans vous spoiler, il rencontre un gars qui veut annoncer à son groupe de Trivial Poursuite, un peu, enfin tu sais, de trivia, donc de quiz. Ils font des jeux de quiz. Ils font des jeux de quiz dans les bars, tu vois, et il doit leur annoncer que ça fait 12 ans qu'il leur ment et qu'il n'a pas de master en fait, qu'il n'a simplement une licence. Et un jour, il avait menti pour Voilà. se mettre en valeur et maintenant, il regrette. Et voilà. Et Mais donc t'as il dit veut... le... Pardon. Mais attends, mais Vas-y. j'explique ça. Et donc, il va chez ce gars pour l'aider, en fait, à le dire à ses proches. Et là, il te dit, bah, moi, ce que je fais, c'est que je fais the rehearsal. Donc, on va répéter à l'infini ce truc-là pour que tu sois pour que tu aies toutes les possibilités déjà faites et donc que tu sois OK. Et là, tu te dis... super de voir 14 fois cette scène de merde avec quelqu'un qui dit j'ai pas un master, j'ai un bachelor. Donc moi j'ai arrêté, tu vois, c'est là où j'ai arrêté. Ah ouais quand il pitch le truc, je suis là, ça m'intéresse pas. Et en fait,
donc ma copine Astrid l'a recommandé sur Insta et je me suis dit bon allez je m'y remets, je re-regarde et en fait c'était à la 6e minute que ça devenait fou et moi je m'étais arrêtée à la 5e. Ah, dommage. Et ça devient fou parce que donc ce gars-là c'est Nathan Fielder, ouais, Fielder, Nathan. qui est un humoriste, mais un humoriste particulier, tu vois, qui par exemple, comme on disait hier soir avec Cal, n'aurait peut-être pas sa chance en France, tu vois. Enfin, Fielder. Si, mais il serait niche, quoi. Il serait super niche en France, alors que là, il a les budgets illimités de HBO. Ce qui lui permet de recréer des sets entiers pour que ce mec-là puisse pratiquer et tout, cette répétition et tout. Donc je me dis, marrant comme concept et tout ça. Comme par exemple le bar dans lequel va avoir lieu la Il conversation. réplique tout. Qui reproduit intégralement dans un studio. Et ils embauchent des acteurs pour aller espionner cette femme-là, pour vraiment la mimer dans ses moindres détails, dans ses réactions, parce qu'en fait, il a très peur de sa réaction. C'est bizarre comme move. Non, mais tout est bizarre. Oui, tout est bizarre. C'est vraiment sa frise avec le nom éthique, quoi. Enfin, vraiment, et surtout dans la deuxième partie de la première saison. Et vraiment, c'est... Bon, bref. Et donc, il stalk en fait les gens pour les imiter, pour pouvoir que le gars soit face à quelqu'un qui réagit comme cette femme-là, qui parle comme elle, qui voilà. Et c'est toute une réflexion sur la répétition, sur l'acting, sur le fait d'avoir des budgets illimités en vrai. Et il met tout en valeur, tu vois. Il explique comment ils refont tous les sets de tout. Et sur l'honnêteté des gens, parce que en vrai, tout le monde s'en bat les couilles que ce gars ait eu juste une licence et pas un master. Oui, mais ça, c'est juste le premier épisode. Oui, mais lui, il a peur de perdre tous ses amis. Il a peur de perdre tous ses amis. Parce qu'il leur a... C'est marrant. Non, mais ils sont... Parce que la meuf, il y a en particulier une meuf dans le groupe dont il a peur de la réaction, parce que il sait qu'elle peut-être elle est dragonita, un petit peu elle aussi. Et il a peur qu'elle soit très agressive et tout. Ça parle aussi des attentes que t'as des gens, et donc ils font plusieurs scénarios. Nathan Fielder. Ça change à chaque fois. Ça change. C'est genre s'il répète cette conversation à l'infini. 60 fois, il rentre dans le bar et il fait cette conversation. Et Nathan, il adapte la méthodologie au fur et à mesure qu'il construit cette expérience. Donc il dit non mais alors là attends, ça marche pas, il est trop chiant, il a son ordi sur un harnais là, puis il est là derrière eux en super c'est vraiment un creep. Toujours comme ça derrière, tu sais, tu prends des notes, parce qu'en fait ce qui est trop intéressant et ce qu'il disait dans une interview, c'est que eux, donc The Rehearsal, ils construisent des décors pas pour le cinéma, ils construisent des décors pour les gens, et donc pour que les gens se sentent comme dans les endroits qu'ils connaissent et tout. Et ce qui est super différent de faire un décor de cinéma où tu peux dire bon bah là il y a un fond vert, on verra ce qu'on met, et puis voilà, vous faites comme si, mais non, là il veut t'immerger complètement. Et donc le premier épisode t'es là, sympa, marrant, donc chaque épisode ça va être un petit un personnage qui a un truc à dire, et donc voilà. Et du coup et t'as là, la réaction à la fin des gens ou pas? Ouais, t'as la vraie truc, okay, tout est filmé et tout. Et je me demande comment ils ont les autorisations de filmer. Mais c'est un mec qui est connu pour faire un peu des pranks. Il avait fait l'émission Nathan For You. Il a fait... bon, là, il était plus acteur The Curse avec Emma Stone et tout. C'est très drôle parce que il s'est pris une critique dégueulasse du New York Times en mode Emma Stone est extraordinaire et tout dans The Curse, genre super actrice et tout. Nathan Fielder est juste moins bon, quoi, moins bon acteur. Et, bref, il a fait toute une interview. Mais c'était encore un coup de notre ami Cristal 12. C'est sûr. Et bon, bref, il fait toute une interview que je vous encourage à aller regarder, où il fait genre qu'en fait il a trop bien joué, le mec comment on dit, stiff, genre coincé. Il dit mais non mais c'est pas du tout moi dans la vraie vie et tout pendant son interview, alors que c'est vraiment un mec stiff, tu vois. Et bon bref, je m'égare. Mais donc la série pour moi commence vraiment au 2e épisode de la saison 1, où là il se passe un truc, c'est qu'il rencontre donc une nouvelle meuf qui veut savoir si elle veut des enfants ou pas. Et elle a 43-44 ans. Et donc, il va recréer une expérience dans sa maison de rêve où chaque semaine équivaut à 3 ans. Et il y a des enfants acteurs. Quelle angoisse pour maximale. tester, voir si elle arrive à s'occuper des enfants. Je pense que quand on te le raconte comme ça, Louise, tu crois trop que c'est premier degré. Mais tout est millième degré en fait. Et en même genre temps, ils changent les enfants dans leur dos, hop ils en mettent un plus grand. Enfin tu vois, en fait c'est hyper drôle et c'est très drôle. On purpose quoi. Mais en fait c'est du jamais vu. Effectivement à la fin de la saison il est dépassé par le concept et la réalité le rattrape.
Ok. Et c'est très et moi j'ai pleuré et tout pendant la première saison, vraiment j'étais c'est affreux la fin. En fait, ça pose vraiment les questions de la limite entre le réel et la fiction et comment tu peux recréer des émotions chez toi avec une répétition. Ce qui est super intéressant, et il y a eu plein d'articles qui sont sortis sur ce concept-là, qui disaient que en fait, c'est la première fois qu'on voit à la télé comment le cerveau de quelqu'un d'autiste fonctionne. Et donc, en fait... Parce qu'il a de l'autisme? Bah, vous verrez dans la saison 2, mais genre, c'est. Ah oui, les il gens en lui discutent. diagnostiquent en ligne, en tout cas. Ouais, voilà, les gens lui diagnostiquent un peu. Mais sur en ligne. internet. Tout comme chaque semaine, vous me diagnostiquez des TDAH. Ah putain, moi aussi tout le temps. Et des SPM sévères, là, je sais plus comment ça Personne ne s'appelle. diagnostique rien. Vous voulez pas me diagnostiquer des trucs? Je un peu contrôlante. spécial. Non, contrôlante. Mais voilà, en fait, le principe est fou. Et tu sais, je me dis, mais qui a donné son go à ça? Qui a donné Après tous l'avoir ces lu moyens sur un papier. Ouais. C'est pas le Sensei qui aurait donné de l'argent pour ça, hein. Avec Kalindi, nous avons encore été bafoués par le raconté CNC. hier. Ah ouais, putain. Et ben voilà, La semaine dernière. la semaine La dernière. semaine dernière. Et bref, en fait, je trouve que c'est du jamais vu. Pour moi, c'est du génie. Je sais pas, c'est extraordinaire d'avoir ça. Et moi, pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est le cringe, l'humour, et en même temps, c'est très humain. C'est super sincère aussi de sa part, vraiment tout le temps à se retourner sur lui-même, à prendre aussi les retours des autres, ce qui est pas facile, tu vois, quand t'es et le réalisateur et l'acteur et le comique et dans la saison 2 d'autres choses, car vous la découvrez, c'est vraiment une autre histoire dans la saison 2, parce que la saison 1 c'est vraiment basé sur du coup cette histoire de savoir si il va y avoir des enfants ou non. Et la saison 2, bah après c'est sur la communication dans le cockpit entre les pilotes. Entre le pilote et le copilote, et il analyse, ça commence par où il analyse des crashs et les dialogues de... Yes. Ouais, Ouais, ça c'est un donne peu pas intense. envie de monter dans l'avion. Mais du coup, t'as les dialogues retranscrits de ce que se sont dit le pilote et le copilote. Bref, Parce et ça qu'il est part de là. obsédé par les crashs d'avion depuis 20 ans, tu vois, et que en fait, il s'intéresse de fou à ça. Et moi, j'adore les gens, tu sais, qui sont obsédés, et ça m'obsède, et je regarde. Bah, il faut que tu lises tout ce qui est David Gran, tu sais, qui est un journaliste et écrivain américain qui ne parle que de trajectoires de gens qui ont une obsession, une très grande quête dans la vie. Bah ça, c'est ces textes qui ont été adaptés au cinéma par Gray notamment, tu sais, The Last City of Z. Ouais. The Lost City of Z. Là, va y avoir The White Inferno. Et moi, j'ai lu l'été dernier Les Naufragés du Wager sur ce naufrage. Il est dans mon panier. Voilà, et en fait, lui, c'est parce que donc les naufragés du Wager, rapidement, c'est des gens qui se sont échoués en Amérique latine, je sais plus quand, mais il y a vraiment longtemps, genre dans les temps anciens, où il y avait encore le scorbut. Et en fait, on savait pas à l'époque que le scorbut, il suffisait de sucer un citron, puis c'était fini, tu vois. Bref, c'était les gens en manque de vitamines. Et donc, les gars, ils sont échoués pendant 2 ans, ils arrivent pas à repartir, ils se bouffent les uns les autres, ils se butent, machin. Ils repartent à l'instant où ils arrivent chez eux, ils sont là. Et si on repartait? Parce qu'ils sont tellement obsédés par la mer, par la machin. Et c'est toujours des gars qui n'ont un truc en tête, et moi j'adore les obsessionnels. Mais c'est normal quand t'es un peu toi-même obsessionnel avec certains trucs, tu vois. Mais de voir combien les gens peuvent là. Non, non, mais je veux dire, et c'est drôle de dire que toi t'as des petites obsessions, mais il y a des gens, ils ont des grandes obsessions, tu vois, géographiques, de découverte de nouveaux territoires et tout. Et je trouve ça passionnant. Donc si t'es obsédé par les obsessionnels, tu devrais lire tout David Gran, qui est formidable. Bah franchement, avec plaisir, parce que ça me fascine, et dans cette série aussi le côté exhaustif me satisfait énormément, parce que tu vois tout. Mais toi, ça c'est ta No vie de bullshit. contrôlante. Dans la vraie Enfin, vie. t'aurais jamais dû dire ça parce que mais en fait, donc il développe une méthode d'acteur. Et il nous montre comment il développe cette méthode d'acteur, tu vois, Il va de gens loin qui vont dans stalker. Ouais, il va super. au En fait, bout il va de au tout, bout quoi. de tout. Ok. Et il n'a pas peur. Et les questions sont quand même posées, je trouve, mais elles sont juste posées. Il y a pas de réponse. Et ce que j'ai trouvé vraiment reposant, c'est de poser des questions où rien n'est tranché. Tout est
Tout est possible. Tout est possible. Et tu vois, dans les discours qu'on voit beaucoup dans les séries et tout ça en ce moment, j'ai l'impression que c'est très... Enfin, tu vois, comme cette histoire de red flag, non, c'est non. Tu vois, tu peux pas supporter quelqu'un qui fasse le demi-truc. Enfin, voilà, très vite, c'est très... Noir ou blanc. Comment dire ouais, c'est ça. Que là, tout est gris. Du coup, moi, je trouve ça fascinant. Enfin, vraiment, je trouve que c'est du... Je trouve que c'est du génie mais c'est bien absurde. Questionnable. Mais c'est super absurde. On peut raconter par exemple que quand il réunit tous ces figurants là, en gros il leur dit bon voilà c'est ça mon émission, donc vous allez interpréter des vrais gens, donc comme exercice vous allez choisir quelqu'un dans la rue puis vous allez le stalker pendant toute la journée et la prochaine fois vous revenez habillé en cette personne que vous aurez choisie. Bref, donc et il y a ça qui se passe et après il dit en voix off: je me demande si j'ai été un bon professeur d'acting. Pour le savoir, je vais embaucher des figurants pour jouer les figurants précédents et recréer le cours et se assister faire passer moi-même. Oh là là, figurant. enfin. En fait, il regarde tout le temps sa vie se passer en rejouant tout, tu vois. Oh là là. Ce qui est, mais pour moi, mais c'est fou déjà d'avoir les moyens de faire ça. On dirait une fiction. Ça c'est Ouais. très On dirait une comique quoi. fiction. Et c'est très drôle. Quand tu dis, je sais pas si on peut vous, mais après il a reproduit ce bar dans l'épisode 1 et il l'emmène partout. Pour... Dès qu'il Et change après, de il ville, prend il même amène une son licence. bar. Il prend même une licence d'alcool. Il est trop chiant. C'est trop chiant. En fait, il va tellement au bout des trucs. Je suis là, wow. Ça donne très envie parce que ce que je te disais hier, vraiment, à chaque fois, je tombais dessus, j'étais là. Ça m'intéresse un peu, et à la fois, je comprends pas bien parce que la bande-annonce, t'es là, je comprends pas. C'est très dur parce à que c'est comprendre. dur. Ouais. Et je pense qu'il faut regarder. Donc j'ai Ah trop ouais. hâte, je vais regarder ça ce week-end. C'est Ah, comme mais dans la, vous dans la m'avez bien saison vendu 2. aussi. Il lit la biographie de quelqu'un. Je vous spoil pas qui. Et il décide de, comme c'est quelqu'un d'exemplaire et tout, il décide de revivre la vie de ce quelqu'un en accéléré. Et donc il remet tout en... Je vous laisse scène. découvrir comment c'est mis en scène. Mais c'est... c'est n'importe quoi. Parfois, je regardais le truc, j'étais là... Qu'est-ce qu'il fait? Genre, il est fou. Et ouais, il se remet en scène dans la vie de ce gars, donc il vit son enfance, Ok. il devient un bébé. Oh là là. C'est trop chiant. Mais Ouais, on voilà. vous laisse découvrir. Pardon, c'était un up commun parce Ouais. que moi je voulais grave en parler aussi. Je l'avais mis sur ma liste et tout. Tu l'as vu bien. avant Merci, ou après Alex. Série Mania? Malheureusement après. Ah oui, d'accord. Non mais en fait, je suis rentrée de Cérémania, j'ai regardé plein de séries super. C'était malheureusement trop tard. Réinvitez-nous l'année prochaine, Cérémania. Merci beaucoup Alix Martinus. Martete, est-ce que quelqu'un a Olé. un down? Mais oui. Moi, j'ai un roller coaster Mais non. Ah mais, ok. qui contient 2 roller coasters. Ok. Oh, Ok. toujours plus. T'avais pas un down, toi? Bah Ah si, mais je vous le transformerai en up, y a pas de souci. Oh là là, mais moi, c'est en fait un up. Et un. Ah bah on finit avec toi alors. Non, mais on fait. Oui, si tu veux. Oui. Oui, voilà, bah, faisons ça. Allez. Mais bon. Hmm. Bah, c'est toi qui m'as dit. Tu veux pas pour que les finir, gens Je sais pas, j'en sais rien. C'est très bien, Kat. C'est très bien. Allez, voilà. Allez, faisons comme ça. plus, je préfère Restez finir. en ligne, on a des choses à dire. Moi, je vais vous faire un down. Ok. Vous savez, récemment, j'ai été dans mon bobsleigh d'activité là. J'avais l'impression d'être dans un tunnel. Je m'en sortais pas. Tout s'enchaînait à vitesse grand V. Je faisais la tournée du stand-up et tout. En plus, j'ai quand même cette fâcheuse tendance à pas retranscrire dans mon esprit. Genre quand c'est des lignes sur mon agenda, je compte pas le temps de transport. Agenda. Ce que ça va, comment ça va m'impacter physiquement ou mentalement. C'est juste des lignes, tu vois. Et je suis là. Tant qu'il y a des slots, j'en mets. Oui. Et après, je suis là. Ah, je dois courir à l'autre bout de Paris. Ah, je dois prendre un train juste après. Bon, bah, faut que je fasse ma valise 2 jours avant. Attendez. C'est trop chiant. Et en fait, voici mon down. J'ai fait un test psychologique qui m'a été En ligne ou pas? conseillé en ligne, bien sûr, Bien sûr. qui m'a été conseillé par mon ami. Quelqu'un qui t'a diagnostiqué. Mais c'est le test qui te diagnostique finalement. Ouais. Bah, je C'est pour vous- ça qu'elle je est vous fais pas diagnostiquée de plein de découvrir trucs. les tests de développement personnel. Arrêtez de faire genre vous êtes au-dessus de ça, vraiment, c'est agaçant. ENP. J'ai vraiment jamais fait ça de ma life.
Mais Pardon, je faudrait. regardais dans ta direction. Je m'adresse à toi. Non, mais bien sûr. Donc, mon amie Elsa Bernard, elle adore les tests. Elsa Bernard du podcast de l'amour et du seum qu'on embrasse. Il s'agit donc du test du saboteur. Oh. C'est-à-dire les différents saboteurs que nous pouvons avoir en nous, c'est-à-dire les parts qui nous auto-sabotent, quoi, finalement. Et il en existe toute une variété. Ce test en distingue 9. Et figurez-vous que mon saboteur principal, c'est d'être overachiever. Ah, mais non, Moi qui pensais que je n'en faisais jamais assez. Ah, Et ouais. en fait, c'était ma maladie. T'en fais trop. C'était oui. Je suis à égalité overachiever et restless. Alors après, j'ai pas. Bah c'est vrai, c'est bien. Je vois pas bien la différence entre les deux. Ils sont symbolisés par des petits bonhommes. Alors restless, il a 9 bras et il essaie de faire 1000 trucs en même temps. Ah, ce que Ouais. tu disais la dernière Je fois, vous bien parle sûr. souvent de ce problème quand j'essaie d'aller aux toilettes en faisant du café. Et overachiever, j'ai l'impression dans le symbole, c'est plutôt qu'il vise trop haut, quoi. C'est un petit mec qui essaie d'attraper une coupe. Donc, j'essaie d'attraper des objectifs trop hauts, tous en même temps. Et ça, figurez-vous, c'est épuisant. Mais en fait, c'est un petit up dans le down de savoir que c'est un vrai truc, que c'est pas dans ma tête, quoi. Parce que des fois, j'étais là... Enfin, de savoir que quelqu'un dise ça, c'est un problème, en fait. Alors que moi, j'aurais pu penser à un moment de ma vie que c'est bien de jamais s'arrêter et d'être dans son bobsleigh. Et de... Je vous ai dit l'autre fois, moi, ça me donne des highs de me dire allez, vite, fonce, oui, j'arrive à tout faire dans un temps extrêmement limité. Mais en fait, je pense que c'est très mauvais pour mon cœur. C'est une drogue, hein. C'est une drogue. Vraiment, ça me... Bah, l'adrénaline, hein. Ouais, l'adrénaline, sûrement d'autres Aline qu'on connaît pas, enfin, d'autres Ouais. hormones. Mélatonine. Celle qui crie, tout ça. Celle qui crie Oh là là. J'ai pas compris. La Ouais. Christelle. J'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Ah. La cristalline coule dans mes veines. La cristalline de Christophe d'ailleurs. Oui. Cristalline. Allez, arrêtez, excellent. il est mort, le pauvre. J'ai sa photo dans ma cuisine. Ça fait vraiment des années, on a fait notre deuil. Hein. Non, pas moi. Moi, pas trop non J'ai plus. sa photo dans ma cuisine. Je l'aime. Je l'avais vu en concert, la chance. Bon, ça n'a Ouais, rien la à voir. chance. Moi, j'avais vu Henri Dess. Bon, voilà. Et moi, j'avais vu Yannick Noah et Amadou et Mariam Ouais, aussi. moi Tokyo Hotel, voilà. Toi, il y en a que Super. un Un sur qui trois. meurt. Personne n'est mort, moi. Et en fait, au final, sur ces résultats-là, donc il t'envoie à chaque saboteur combien de points tu as. Bah, j'ai un peu tout, en fait. Je sais pas si d'autres gens, c'est très différent. Je sais plus, toi, combien t'avais eu de points en quoi. J'en ai aucune idée. Donc, je vous Mais dis je crois les qu'il y a un autres. truc genre contrôlant, non? Ouais, il y a Ouais, contrôleur. bah voilà, moi j'ai eu ça en premier, Contrôle. sans problème, tu vois. J'étais là, bon bah pas étonnant. Contrôleur 6.3. Je pourrais peut-être faire le test Alix. Je force personne. Je peux peut-être te battre. Non, j'aurais compète Non en mais premier. au moins tu seras diagnostiqué, Alice. C'est ça qui est important. Mais oui, mais ça détend. Finalement, hyper rationnel, ça c'est que t'es en train de toujours tout penser et rationaliser, quoi, finalement. Stickler, je sais pas ce que ça veut dire. Je Mais crois en que fait, c'est tu genre... les as tous. Mais moi Oui, j'ai oui. des points. En fait, il te dit pourcentage de tout, mais je pense que tout le monde a des points dans tout. Mais ouais, du coup, mais bon, mon plus haut score c'est 7,5. Et Sur quoi mon... Mais tu peux nous dire, genre, un peu, c'est Sur quoi 10. le type de question? Eh bien non, car je l'ai fait il y a trop longtemps. Alors attends, Bah Moi, si vous voulez, on je crois peut- que moi je me souviens et c'était genre c'est comme le putain comment ça Non, mais s'appelle bien le sûr, truc on où peut t'es ouvrir le ENFP là. Ouais. Les 16 personnalités là. Bah, peut-être on Ou peut c'est- faire ça pendant un quart d'heure spécial cet été. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, on peut faire Ouais. à l'une de vous. Ouais, très bien. Ah ouais. Et ça c'est en général c'est comme d'habitude t'as une affirmation et tu dois dire si t'es très d'accord, moyennement d'accord. Ça, ou je pas me rappelle, d'accord. c'est Fabrice Florent qui nous avait fait faire ça quand on était chez Mademoiselle. Ouais. Et j'avais fait ça à l'école supérieure aussi. On nous avait fait faire les tests de personnalité. Mais Nous oui, aussi, mais en fait, c'est parce que Et j'ai trouvé ça souvent- tellement aberrant. Souvent, c'est des trucs de management en fait. Ouais, C'est des moi, trucs moi, de ouais, genre c'est comment dans on le va commerce. mieux manager nos équipes en sachant dans quelle catégorie elles sont. Et celui-là, en fait, une catégorie ne définit pas une personnalité Mais en c'est entier. quoi. C'est insupportable. compliqué. Et même du Après, coup, ça te c'est- fait, tu sais, c'était les introvertis avec les introvertis, les extravertis avec les extravertis, etc. Nous aussi, Et nous ont j'étais fait là. ça. Et du coup, tu traînes qu'avec. Et du coup, t'es censé, là, faire des ateliers avec des gens qui sont juste comme moi. Ça n'a aucun intérêt de. Ouais, te oui. nourris Moi, pas c'était des autres, ça, tu vois. l'atelier. C'était justement les introvertis, ils disaient ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils aimaient pas chez les extravertis réciproquement. Ah ouais. Genre, moi, Bah, ça m'avait au moins, ça, appris ouais, énormément ça- sur ça- les introvertis, quoi. Ça aide en Je fait pensais qu'ils normalement. étaient juste bêtes avant.
Non mais normalement c'est seconde censé degré, aider à comprendre mieux les autres et mieux communiquer les uns avec les autres, tu vois. Pas censé s'enfermer dans des ghettos d'introvertis. Ouais. Mais surtout, en fait, Je pense pas que c'était le but de l'atelier de s'enfermer dans un ghetto. Elle me dit tous les Non, mais- introvertis avec les introvertis, les extravertis. moi, je me souviens Ça qu'en crée fait, des on avait ghettos. fait des groupes comme ça et qu'après, on avait dû faire des ateliers où on reproduit. Enfin, c'était un peu ce qu'on avait fait chez Mademoiselle pendant le team building où il fallait faire ce qu'on imaginait de nos études parce que c'était la première année. Et donc, tu pouvais soit faire un sketch, soit fabriquer un machin. Et du coup, tu étais dans l'équipe de gens qui fonctionnaient pareil que toi. Mais ça n'avait aucun intérêt, je trouve. Si, tu vois. parce que tu travailles mieux ensemble si tout le monde fonctionne de la même manière. Bah oui, mais l'idée c'est d'apprendre un peu comment les autres fonctionnent et de travailler dans l'adaptabilité Oui, je et la pense. contrainte, tu vois. De fait de bosser qu'avec des gens qui sont comme toi. En plus, quand t'as le truc des leaders entre guillemets où en fait personne s'écoute, tout le monde veut avoir raison. Enfin, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc moi j'avais Bah trouvé si, ça. justement, tu vois, ça vous apprend le compromis et d'écouter les autres gens. Ouais, je sais pas. Je Moi, sais je trouve que ça aurait été. Enfin bon, bref. De toute façon, je suis pas là pour refaire Est-ce les que- tests de psychologie, mais que je trouve déjà un peu. Enfin Ouais. bon, bref. Est-ce que je vous avais parlé de la fois où j'avais postulé pour être accompagnante de voyage à l'étranger? Ah, We Rode. Ouais, We Rode. Et bon, je sais pas si on peut les citer, mais enfin bon. Et oui, bah. je sais pas parce que je vais un peu cracher sur eux. Mais enfin non, je vais pas cracher Bah, sur c'est eux. pas nos partenaires, on s'en fout. Non mais oui, non mais je vais pas cracher sur eux, mais j'avais trop le seum parce que moi je voulais trop faire ça. C'est quand j'étais encore salarié. Et en fait, en gros, c'est un peu, je sais pas, méga légal, tu vois, mais genre ils te payent ton voyage, etc. Mais toi tu payes quand même les trucs sur place et tu accompagnes les gens. Mais en fait, c'est un peu du travail caché, tu vois, parce que t'es pas payé. Enfin bon, bref. Je sais pas comment ils ont évolué depuis, mais là, ça venait de se lancer en France. Et moi, je voulais trop, genre, juste poser des vacances et puis partir en voyage, tout frais payé, tu vois, juste dépenser ma thune Et après, sur place, tu vois. T'es censé être un peu le guide du Le voyage. guide du voyage, et donc t'organises les trucs entre les gens et tout, donc c'est pas du tout cool, tu vois. Enfin, c'est que des gens qui se connaissent pas. Vrai travail, C'est un vrai taf, tu vois. Et donc j'avais passé les tests et il y avait toute une journée où on se retrouvait pour faire justement ces tests-là et pour voir quelle personnalité on avait pour savoir si ça allait marcher en tant que leader d'un groupe de gens qui se connaissent pas. Je me suis fait recal parce que ils ont dit que j'avais pas l'esprit d'équipe. J'étais là, moi, j'ai pas l'esprit d'équipe. Ah ouais, très bizarre. Très bizarre. Ah non, pour le coup. Et c'est après, je bizarre. me suis rappelé de ce test de personnalité qu'on avait fait. Mais sur quoi ils se sont basés pour dire que t'avais Bah, pas l'esprit d'équipe? justement, ils avaient fait un test. Et en gros, on était 10 et on avait une liste d'affaires. Parce il fallait qu'on prétende qu'on était sur un bateau et qu'il allait s'échouer et qu'on allait arriver sur une île déserte. Et il y avait une liste d'affaires et en gros, pour vous la faire courte, la moitié des affaires servait à appeler à l'aide et l'autre moitié servait à faire du camping. Et genre tout le monde était là, bon bah on prend un réchaud, on prend un machin. Et j'étais là, non, on va prendre une fusée, on va se casser de cette île parce que, enfin, il n'y a rien à faire. Vous voulez rester sur l'île? Genre, je comprends pas. Et genre, j'ai commencé à être un peu désagréable. J'étais là, enfin, moi, je pars pas avec vous. Enfin, genre, non, moi, je peux pas. Moi, j'étais là, bah non, mais il faut appeler à l'aide. Enfin, ça me paraît logique et tout. Et genre, je me suis sentie, je sais pas, plus smart que les autres. Je me suis sentie pousser des ailes. Et genre, j'ai commencé à dire, ouais, non, mais moi, je prends pas ça et tout. Donc, on avait fini par statuer qu'on prenait moitié de trucs qui demandent à l'aide, moitié de trucs pour survivre. Mais en fait, j'étais là, non, mais moi, je ne saute pas avec vous. Je ne saute pas, voilà. Et après, je me suis dit que c'était peut-être ça. Peut-être. Un indice chez vous. Non, mais comme quoi, parfois... Non, mais j'ai un vrai truc de contrôle. Là, pareil, je suis en train d'écrire le discours de mariage de ma pote. Enfin, pas le discours, mais d'officier le mariage d'une amie. Et je dois le co-écrire. Je ne laisse pas la place. Je vais faire selon moi ce que je veux, ce que j'ai imaginé. Après, Mais moi, j'ai voilà. travaillé avec toi longtemps, c'est pas vrai. Oui, mais parce Pas que il y a des trucs genre par exemple, j'estime ton travail de créativité et je trouve que à deux on marche bien et ça marche mieux que lui, je l'estime moins. C'est son ce que travail j'allais de dire. créativité. C'est plus genre avec qui tu travailles Ouais. que. Bah oui, et ces gens-là, du coup, j'étais là, mais en fait, vous êtes C'est juste eux qui sont teubés. des cons, voilà. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. teubés. Et ça, pas besoin de test de personnalité pour le savoir. Non, mais du coup, j'ai pas l'esprit d'équipe avec les cons, en fait, c'est juste ça. Parce que si pour moi, il y a C'est bien une quelqu'un qualité. qui a l'esprit d'équipe, c'est Watt. Bah C'est ouais, juste- je trouvais et en aussi, j'étais En deg. plus, là, ils veulent un leader de groupe. Donc, Bah c'est ouais. complètement con. Si tu dois sortir les gens de la merde, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne une initiative un peu moins conne que les autres. Donc, non, mais c'est vrai, donc c'est de la merde. Et puis en plus, elle a l'avantage d'être carnavalix, donc je comprends pas. Bah ouais, enfin, bah ouais. franchement, ça aurait marché de fou. T'aurais trop animé Je fais l'autocar. C'était ma meilleure life, ça. Mm, mm. T'aurais Mais- été. Mais je Merde. pense que j'en aurais bavé pour pas être payé, tu vois.
J'ai voulu faire une rêve cinématographique et j'ai oublié. Tant pis. Pardon Camille, je me suis complètement. Il y a pas de souci. Écoute, on rebondit. Mais du coup, j'ai ouvert le test. Mais si vous voulez, on le fera. Mais ouais, t'as raison. C'est une échelle de je ne suis pas du tout d'accord à je suis très d'accord en passant par neutre. Et genre, je suis pas à l'aise avec le conflit et j'évite de dealer avec. Ou je peux être trop perfectionniste. Ou je ne peux pas me reposer et j'ai besoin d'être constamment occupé. Strongly agree. Et c'est bien de... Je sais pas comment dire. Bon, peut-être que manager les gens sur la base de tests, c'est pas une bonne idée. Pas encadré par des psychologues, en fait. Tu vois, ouais. Aussi. Et mais je trouve que pour se connaître soi, c'est toujours bien, tu vois. Et moi, j'aurais pas mis le doigt là-dessus. Mais c'est qui a fait le test? Je sais pas, ma biche, sûrement voilà, des c'est pour ça. psychologues et des... C'est sur un site où il y a que ça, des tests. Ok. Mais je pense que c'est un peu utilisé justement quand même par les gens dans le management. Ouais. Parce que... Oui, elles parce que allaient ça a là-dedans un l'air peu très aussi. American quand même. Et du coup, je me suis dit, ça sonne un peu gars de la... Silicon J'allais- Valley. Ouais, j'allais dire Cyber Valley. J'étais là, Cyber Valley c'est aussi. pas le mot. Des gens Ça cheveux vient gris. marche, d'un c'est presque pareil. site qui s'appelle Positive Intelligence. Super. Your mind is your best friend, mais il peut aussi être votre pire ennemi. Voilà, Ça, c'est sûr. peu anxiogène. Et bah top. Mais donc, mais après, une fois que t'as fait ce test, il t'envoie... Des mails toutes les semaines, ça, je sais. Ah, c'est Mathieu McConaughey. Ça, c'est toujours, hein. Mais arrête, Désabonne-toi. désabonne-toi. J'aime bien quelque part. Oui, voilà. Bah là, moi, je me suis désabonnée, franchement, du saboteur test parce que il m'écrivait tout le temps. Peut-être ça m'aurait aidé, mais j'ai pas du tout ouvert les mails. Non, mais faut après, payer un truc derrière. Non, c'est pas un gars qui te vend un... peut-être il faut payer éventuellement derrière pour aller plus loin, mais donc ils sont censés te dire ah bah vous avez eu ça comme résultat, voici comment vous pouvez être moins, enfin apprendre à vous reposer ou je sais pas vous fixer des objectifs normaux ou des choses comme ça ou différents selon si t'as eu toi t'avais eu quoi Loulou? Le contrôlant, je crois. Donc, sans surprise. Contrôle. J'ai une copine qui l'a fait qui avait Une belle Victimos. team. Excellent. Mais du coup, c'est quoi ton down? C'est que maintenant tu sais ça et que tu n'arrives toujours pas à te réguler ou... Bah, comment dire? Ouais, mon down, c'est que... en fait, ouais, je suis comme ça. C'est vrai, c'est que je suis comme ça, tu vois. C'est pas juste... les circonstances de la vie font que je vis dans un bobsleigh. Non, c'est un peu ma resp aussi, quoi. Un peu ma responsabilité. Mais en vrai, c'est un roller coaster, puisque maintenant que je sais ça, bah, je me force à me reposer. Parce que moi, dès que je me repose, je suis là, non. Tu vas trop t'attacher sur ton lit. Je suis là, non, je devrais... Quelle est ma to-do list? Qu'est-ce que je devrais faire plus tôt? Trop du mal, quoi. Là, j'avais 2 jours off et ça me met une demi-journée, quoi, avant de dire non, mais we are off. Et bon, d'accord, mais je fais quand même une petite lessive. Tu vois, je peux pas m'empêcher. Mais donc, c'est bien, ça me pousse sur les chemins du repos. Et de l'équilibre, finalement, qui Well done, well est la done. réponse La à sérénité, tous les comme tests d'habitude. psychologiques que vous ferez. Ah, voilà, merci à moi-même pour ce quart d'heure. C'était très bien, il Ouais. était super, bravo. Merci beaucoup. Kalindi Rampfel. Oui, je regarde si ma robe est bien placée. Elle est magnifiquement placée. Quel Quel est mon up? Quel est votre Alors, up? il y aura 2 ups dans ce up. Allez. Il y aura un up et un roller coaster. Mon premier up, c'est que j'ai enfin trouvé ma voix VOIX. Ouais. Oh. Puisque Et VOIE. VOIE, mais bon, j'y reviendrai. Et non mais C'est un up d'homonyme. Pardon. non parce que je prends depuis quelques semaines des cours de chant formidables avec mon amie Anna-Louisa Luigi qui était à ma soirée de lancement de Greta et Marguerite qui a chanté. Quelqu'un chanté de très bien. formidable, qui chante extrêmement bien, que j'ai rencontré l'année dernière. Non, je disais vraiment ouais. Ouais, ouais. Ah oui. Non, j'étais ouais. Non, ça ouais. donnait envie de chialer à la sortie. c'était très beau. Bah oui, elle est incroyable. Et en fait, le truc, c'est que moi, je chantais, ça a toujours été un truc que j'aime beaucoup faire. J'ai fait de la chorale avec ma mère. Dois-je rappeler que j'ai été choriste de Véronique Sanson et Eddie Mitchell? Non. Tout le monde le sait. Et l'année dernière, je voulais m'inscrire à la chorale de ma cousine qui chante, mais avec des yeux. C'était, il chantait que des reprises du rock des années 70.
Et j'aime bien parce que c'est ma came de musique, donc j'avais envie de chanter ça, sauf que quand j'ai vu la troupe, j'étais là, oh là là, je sais pas. Donc finalement, je l'avais pas fait. Et surtout, moi actuellement, avec ma vie j'ai la maison, j'ai Paris, et en plus je suis en tournée, donc j'arrête pas de bouger. Je peux pas avoir des trucs fixes en groupe. Donc j'ai besoin d'avoir du coaching personnalisé, ce qui me coûte une fortune. Car là, j'ai mon coach, ma psy et ma prof de chant. Voilà. Tout ça fait Tellement de gens qui s'occupent bien de toi. Ouais. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'en ce moment, je paye pas de loyer. Et en fait, c'est genre 6 ou 700 balles par mois d'investissement sur ma gueule. Et ça, c'est tellement un plaisir. Je pense que c'est un up qui pourrait être plus global sur vraiment prendre soin de moi. Pas forcément toujours sur l'intérieur. J'ai pas encore trop bu hier soir avec Alix Martineau. Mais, Non, j'étais pas là. Mais tu vois, prendre soin. Et en fait, donc là, je prends des cours avec Anna, des cours qui sont formidables parce que elle est chanteuse lyrique à l'origine, même si aujourd'hui elle vit essentiellement du jazz elle fait du jazz avec son binôme Aether. C'est très beau ce qu'ils font et très aérien et c'est vraiment joli. Mais elle a une formation de chanteuse lyrique. Ce qui veut dire que moi, elle me forme à la technique pure. Là, ça fait quelques semaines qu'on a commencé et on n'a toujours pas commencé à chanter. C'est-à-dire que la première semaine, on n'était que sur le souffle, que sur la compréhension de comment fonctionne mon diaphragme, mes cordes vocales. Parce que, savez-vous, ne serait-ce que comment sont vos cordes vocales et où sont-elles ? Vers là. Oui. Bon. Vers là, oui. Mais vous les mettriez comme ça, non ? Comme tout le monde, non ? Et elles sont horizontales. Et en fait, elles te horizontales. transpercent de là à là. Et en fait, moi, j'étais persuadée que c'était deux cordes comme ça, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, comme la guitare, En fait, quoi. je croyais Bah voilà, un peu que exactement. c'était ce qu'on voit là quand on fait ça. Ah oui, ça c'est les muscles de ton cou finalement, ouais. Heureusement que vous êtes docteur. Non, mais d'ailleurs, tu vois, d'ailleurs, elle m'a appris que pour te reposer, tu peux te choper le muscle qui est là, le choper, faire Ah des oui, mais exercices. ça, je le fais dans le cadre du remodelage de mon visage. Ah, vraiment. Parce que moi, j'ai une coach en visage sur Instagram. C'est gratuit. Alors, elle te montre comment te masser pour rester éternellement jeune, bien sûr. Et il y a ce muscle-là sur le cou, là, ouais. Et on se le masse, celui-là, ouais. Ouais, c'est pas et ça, mal. il te permet une détente. Si tu le pinces vraiment et que tu fais un exercice de respiration en même temps, ça t'apaise. Et en fait, le premier cours, on a travaillé que sur le souffle, et après, on a commencé à mettre de la voix. Et hier, j'ai eu un cours, on a fait quasiment que des vocalises et c'était super. Et en fait, déjà, moi, je me rends compte que j'adore ça, que j'ai la chance de chanter. Juste, voilà, je me la pète un peu. J'espère qu'il y a un moment musical dans ce up. Bah non, pas encore, c'est trop tôt. Bah attends, Camille, elle a bien déjà rappé, tu peux bien. Non, pousser mais, la chanteuse. mais par contre, j'espère arriver. Non, mais surtout parce que voilà, je veux pas être dans cet objectif de résultat. Je veux être dans l'objectif de l'apprentissage d'une technique. Et c'est ce que j'adore chez Anna, c'est qu'elle te fait vraiment bosser. Elle m'a pas dit, tiens, allez, dès le début, on va faire Maria Carey. C'est là, on y va étape par étape, tout petit truc par truc. Hier, pour les vocalises, on a bossé une demi-heure sur le souffle et sur moi où je place et mon énergie et ma respiration. Et en fait, on se rend compte, ça m'apprend tellement de choses par ailleurs sur ma manière de me comporter. Déjà, je me suis rendu compte que je parlais très souvent avec ma mauvaise voix. Très souvent, je parle comme ça au lieu de parler comme ça. Et qu'en fait, du coup, ça m'épuise moi, ça épuise évidemment les autres. Et je suis tout le temps... Non mais c'est vrai. Et je suis toujours dans une énergie qui est ici, tu vois, très nasale. le nez et la résonance ici, quoi. Alors qu'en fait, il Tu faudrait te fais que je- mal à la tête, quoi. Mais ouais, de ouf. Et en fait, elle me dit, il y a plein de moments où je faisais pour faire mes vocalises, où elle me dit, tu vois, tu prends ta respiration ici et tu respires trop d'air. Et en fait, si tu descends vraiment ton énergie que t'es dans le ventre, elle me dit là, t'as ton vagin astral et tout. Puis j'adore, elle utilise plein Vagin d'images. astral Oui. J'en parlerai une autre fois. Ça, c'est clair. J'ai envie de rencontrer mon vagin astral. Ah bah, prends des cours avec Anna. Et en fait, tu vois, elle me dit que moi, j'ai un gros problème avec mon ventre. Et hier, on a eu une séance qui était hyper intime, j'ai trouvé. Où vraiment, elle me dit, mais je comprends pas, parce que t'as vraiment du mal à descendre ton énergie et tout. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton... Bah, je dis, bah moi, mine de rien, dans mon bas-ventre, j'ai une trompe en moins, j'ai été malade plusieurs fois, j'ai été opérée 6 fois, etc. Je lui dis, pour moi, c'est une zone sinistrée. Et donc, m'a donné plein de tips pour me réconcilier un petit peu avec cette zone-là, pour me permettre de chanter en étant plus ancrée, etc. Et c'est formidable parce que elle m'explique plein de trucs, tu vois, elle me disait, on a tendance à croire que quand on va dans les aigus, ne serait-ce que dans le corps, on veut monter, tu vois, parce qu'on pense qu'une note aiguë, c'est une note haute, alors qu'en fait, il faut se représenter les notes comme sur une ligne droite un petit peu, des notes qui s'enchaînent mais sur une même ligne. Et en fait, elle t'aide à visualiser plein de choses et moi, je ne fonctionne que par des images. Donc, j'ai besoin qu'on me fasse tout le temps, qu'on me compare à des choses que je peux visualiser et tout de suite, les choses prennent corps et tu peux les et je ressentir peux et les les ressentir. reproduire. Et donc, il y a des moments où on fait des choses qui confinent quasiment à la méditation et où du coup, tu vois, je travaille sur les muscles profonds et tout. Et c'est tellement intéressant ce que ça me fait découvrir
de mon souffle, qui est extraordinaire pour quelqu'un qui fume comme un pompier, sur qui est ma asthmatique. manière de, et qui est asthmatique, Mais et ça, sur ma c'est manière parce de que me tenir. tu supportes. Non, parce que hier on va au resto et vraiment j'aimais pas la table où on était. Et je dis au gars oui, est-ce qu'on peut changer de place parce qu'en plus je suis asthmatique, je peux pas être au bord de la route. Mais après, on a fumé 20 clopes. Mais je l'ai prévenu, je lui ai dit je suis asthmatique, mais bon je fume, mais je peux pas me taper les pots d'échappement et fumer des clopes. Voilà. Donc changer de table. Et j'apprends vraiment plein de choses. Et sur cette séance d'hier là particulièrement, où en fait j'avais les yeux fermés pour faire mes vocalises parce qu'elle m'apprend plein de trucs, tu vois, elle se met derrière moi, elle tient mes côtes, elle me dit en fait il faut que tu ouvres et que tu respires par là, et après quand tu commences à faire ton son et à diffuser ton son et à diffuser ton souffle, il faut que tu tiennes tes côtes ouvertes et ton diaphragme ouvert, etc. Et c'est bon, peut-être je dis mal tous les termes, hein. Il y a des trucs, il y aura des approximations parce qu'après elle va écouter, je vais me faire engueuler, bref. Mais j'apprends tellement sur moi aussi, sur tous mes petits défauts en fait, je suis tout le temps stressée, mais parce que je respire toujours comme ça, je suis tout le temps à bout de souffle. Et même pour avoir monté des podcasts où, tu sais, il y avait un moment où je montais Le Seul Avis qui compte, tous les trucs comme ça. Et c'est vrai que tu prends toujours ton inspi là. Ouais, exactement. Et... Au lieu de la prendre plus bas. Et ça m'apprend plein de choses sur ma manière de gérer mon stress et combien je me mets dans des états de stress par une mauvaise respiration, etc. Donc franchement, c'est passionnant. J'adore ça. Comme dirait mon hypnotiseur d'internet, Benjamin Lubzinski, qu'on embrasse. Je t'en ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé. Bien sûr, mais tu je crois qu'on a fait un pour m'endormir. Nos états émotionnels sont toujours liés à la respiration. Et je crois bien qu'il a raison. Bah oui, c'est hyper intéressant. Et même de comment on diffuse le son, moi, de savoir qu'en fait, je parlais toujours trop haut. Et que c'était pour ça aussi que j'étais très souvent fatiguée. Mais genre, il y a 2 semaines, là, quand j'ai enregistré Les Jours Mauves chez Audiolib pour le livre audio, je me suis rendu compte de plein de choses, tu vois, en le faisant, comme c'est 4h30 de lecture par jour sur une semaine. Je me suis rendu compte de plein d'endroits où je forçais parce que j'étais vraiment en voix, mais de nez, tu vois. T'avais déjà commencé tes cours ou pas encore? Non, j'avais commencé, mais on n'en était pas vraiment arrivé au son, on était qu'à la respiration. Et sur la diffusion du son, c'était très intéressant. Et j'ai vu comment je me suis calmée au fur et à mesure de la semaine et que ma voix au sortir de l'expérience n'était pas la même que quand j'y suis entrée. Mais de toute façon, là, je suis dans une phase où j'apprends tellement de choses sur WAM à force de bosser en analyse avec la prof de chant, avec mon coach, qui me fait dire, enfin bon bref, là il est temps. Je vois que je suis quasiment pile poil à la moitié de mon quart d'heure. Voilà, donc en tout cas, elle s'appelle Anna Luisa Luigi, elle est formidable, vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle est chanteuse d'opéra, elle est chanteuse de jazz, elle fait des cours formidables chez elle, dans le 9e arrondissement, elle vous accompagne au piano, et il faut vraiment être prêt à bosser la technique, parce que c'est des cours et des cours et des cours de technique avant de rentrer dans On s'amuse et on chante, quoi. Mais c'est ce qu'il faut. Moi, j'avais vraiment envie d'apprendre fondamentalement cet art-là. Bravo d'avoir trouvé ta voix. Ouais, c'est un plaisir. Bah, tu vois, en fait, là, je me rends compte déjà depuis quelques jours que je parle vachement plus bas que d'habitude. Tu vois ? Et je suis moins épuisée. Et donc, la deuxième partie de mon up est une petite annonce, voilà. Pas très petite. Pas très petite. Bah, voilà. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'elle est, voilà. Jugez de la taille de cette annonce. Dites la taille de cette annonce en commentaire. Ouais. Qui est que je m'en vais de 4 quarts d'heure. Oh. Faites différentes réactions. Oh, ouais. Mais bah ça alors. Oui, je m'en vais car. Non. Dernière réaction. J'ai décidé de m'en aller. Les répétitions de toutes les réactions. J'ai décidé de m'en aller il y a quelques mois. On a commencé à en parler parce que. Je crois que j'ai un petit peu. Donc, il faut raconter que, mine de rien, avec Louise, on a commencé, et toi, t'as commencé même avant moi, mais laisse-moi kiffer, ça fait genre 7 ou 8 ans je pense. qu'on l'a lancé. Et donc, depuis, personnellement, je ne me suis jamais arrêtée de faire des podcasts hebdomadaires. Puisqu'après, j'ai eu Le Seul Avis qui compte pendant 3 ans. En parallèle, on a commencé 4 quarts d'heure. J'avais Nimp. C'était beaucoup de canaux où je racontais finalement toute mon existence. En plus des articles où on racontait toute notre Exactement. existence. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc dans ma vie où j'avais l'impression de devoir vivre des choses pour les raconter à des gens au lieu de les vivre pour ma gueule. Et j'ai commencé à constater que du coup mon amour pour le podcast s'était un peu déplacé et que j'aime toujours autant le faire, mais que parler de moi toutes les semaines, ça me demande énormément d'énergie. Je travaille beaucoup sur moi en analyse et je sais pas si dans la période actuelle de mon existence, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Et aussi, je crois que j'ai fait le tour, tout simplement, de l'exercice. Donc, j'ai envie de m'envoler vers d'autres contrées et surtout vers des contrées vraiment plus de fiction, puisque je crois que c'est mon endroit de sécurité absolue. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, je vais pas me dire « Ouh là là !» j'ai envie de raconter ma life. Et que, du coup, je crée un podcast au débeauté en disant « Allez, je peux pas m'en empêcher, en fait, j'adore ça. » Ouais. C'est possible. C'est possible. Oui. Mais dans un cadre qui sera le tien, quoi. Dans un cadre qui sera le mien. Alors, j'espère que je serai réinvitée dans 4 quarts d'heure, quand Mais même. bien sûr. Oui. Merci. Plus jamais. Voilà, t'as décidé de partir, ma vieille. Non, mais voilà, je reviendrai régulièrement, j'espère, papoter au micro et puis vous donner aussi ma petite actu, etc. En fait, c'est une décision qui, mine de rien, est un peu effrayante pour moi parce que, pour être tout à fait honnête avec les gens, 4 quarts d'heure, déjà, ça nous rapporte de l'argent. Ça nous rapporte suffisamment d'argent pour payer les trucs un peu fondamentaux de l'existence. Et c'est aussi le seul truc que j'ai d'immédiat dans ma vie. C'est-à-dire que 4 quarts d'heure, on le fait toutes les semaines. Ça sort. toutes les semaines, Les ouais. gens nous écrivent. Et c'est formidable parce qu'on a un peu le love. Et donc là, je n'aurai plus de projets sur le court terme. Et je pense que c'est quelque chose qui va être difficile à gérer parce que, en plus, c'est marrant, mais moi, je vais vouloir continuer à le faire. Et il y a forcément des moments où je vais un petit peu regretter. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision parce que ça a été mûrement réfléchi. Et voilà, donc c'est une décision pour moi qui est pas simple parce que ça veut dire me couper de l'argent, me couper d'un groupe et d'un podcast que j'ai participé à créer et me couper de cette seule satisfaction que j'ai dans ma vie d'immédiateté. Puisque que ce soit quand on écrit un roman ou quand on écrit des films et séries, ce sont des temps très longs. Moi, heureusement, j'ai la chance de travailler avec une maison d'édition qui me fait confiance suffisamment pour qu'on se dise qu'on part sur un roman par an. Donc en vrai, une grosse actu par an, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait quand même un petit peu peur, même si je suis satisfaite de cette décision. Et je voulais dire, évidemment, du coup, merci à vous, parce que c'était 2 ans et demi trop cool. Bon, non, je vais pas pleurer. Débile. Oh, si, moi aussi, je vais pleurer. Débile. Mais c'était 2 ans et demi super cool où j'ai appris plein de choses et c'était trop bien de partager avec vous parce que vous êtes mes amis et que c'était vraiment fun. T'as raison, N'importe fallait quoi. le faire à la fin. Et c'était vraiment fun et en fait on se doute pas que c'est zinzin parce que un jour on se rencontre dans une boîte où en fait on fait que se plaindre. Et en fait, on finit par rencontrer des gens qui vont traverser notre vie pendant des années, et j'espère jusqu'à la fin, quoi. Et on se doute pas des amitiés qu'on va créer et que ça va nous permettre de rapporter de l'argent. De raconter nos vies toutes les semaines. Ouais. Et c'est fou. Et je trouve ça génial que nous, on ait réussi à le faire et qu'on ait réussi à être aussi régulière et que vous allez continuer et que ce soit un projet qui soit viable, hyper installé, où on a des marques qui nous font confiance. Et merci à toutes les marques qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de gagner de l'argent. Merci aux gens qui ont payé le 5e quart d'heure. Qui me permettent un peu plus de liberté aujourd'hui et de faire autre chose de ma vie. Donc franchement, merci à vous, c'était génial d'avoir partagé ces 7-8 dernières années en vrai parce qu'on a toutes Merci fait partie à toi, des ma podcasts vieille. avant. Ouais. Je me suis éclatée à faire ça, franchement, mine de rien, j'ai adoré raconter ma vie, j'ai adoré avoir l'impression de vous faire rire, de dire des conneries, pas que des conneries. C'est une impression qualité. Alix peut enfin te dire les trucs. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que j'ai envie de retrouver parfois mes amis dans un cadre 100% d'amitié Oui, je et pas comprends. forcément toujours dans un cadre professionnel. Alix et moi, pour être totalement transparente, ça nous a abîmés parfois dans notre travail à côté et travailler et avoir une relation un peu fusionnelle, amicale. Et parfois, je me dis que j'ai un peu envie de chérir plus mes amitiés que des relations professionnelles qu'on peut tisser par ailleurs. Et voilà, mais je suis trop fière d'avoir fait ça avec vous. Je suis trop contente de ce qu'on a créé. L'autre elle regarde son chronomètre. Je reste quand même professionnelle. Et voilà, et surtout, merci à vous, franchement, qui nous écoutez chaque semaine. Merci pour tout l'amour. Fais un regard caméra, attends. Mais la mienne, je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. Merci franchement pour tout l'amour qu'on a reçu ces dernières années. Je vais parler de moi parce que c'est moi qui m'en vais, vous allez continuer à en recevoir. Mais merci pour tout l'amour que j'ai eu ces 3 dernières années où j'ai des messages formidables qui m'ont fait tellement prendre confiance en moi. Et j'ai totalement conscience du fait que si aujourd'hui j'arrive à vendre plein de bouquins, c'est complètement grâce à cette communauté qu'on a créée chez Mademoiselle, qu'on a réussi à emmener parce que j'espère qu'on n'a pas dit que des conneries et des fake news et qu'on a réussi à vous apporter des choses.
Et bah vraiment merci pour tout l'amour, pour tout le soutien, pour tout l'argent que vous dépensez pour le 5e quart d'heure, pour acheter nos projets, pour venir à nos événements, pour acheter les trucs qu'on fabrique. Ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà, je suis vraiment je pensais pas que j'allais chialer, ridicule la Zou. Bref, Trop ridicule. Ouais, trop ridicule de pleurer, putain. non mais juste wham, je déteste. Bref, surtout à la caméra, au secours. Je vais le laisser sur mon compte Instagram 2h30. De toute façon, je me supporte pas de profil, donc bon, bref. Donc vraiment, merci, c'est extrêmement précieux. Je suis tellement, mais j'en parlais un peu dans l'épisode de la semaine dernière, mais je suis tellement. Je crois que c'est celui de la semaine prochaine. Enfin, ah oui, voilà. Bon, j'en parlerai dans l'épisode de la semaine prochaine, mais c'est tellement incroyable de dire parfois, genre, je serai à tel endroit pour signer mon nouveau roman. Est-ce que ça vous dit de venir et que vous arrivez en masse et qu'il y a plein de gens et que vous avez envie de papoter et que vous avez lu et que vous avez été ému et que machin. Et c'est formidable et je sais combien je dois ça à ce podcast. Donc encore une fois, mille merci. Je ne m'en vais pas glander. Vous aurez de mes nouvelles puisque je vais faire plein de choses, notamment des choses que vous allez pouvoir découvrir très rapidement. Cet été, j'écris. Cet été va sortir la lettre Zola. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un projet formidable créé et co-créé par un petit groupe d'écrivains qui ont eu envie d'envoyer sous format de lettres. Une fois par mois à des abonnés un récit d'écrivains contemporains sur un thème, enfin c'est carte blanche. Okay. Moi j'écris Celle d'août, je crois, et donc c'est 50 pages. Voilà. Faut que je fasse ça aussi. Ouais. C'est 50 pages de récits inédits. Donc j'en fais la pub, c'est vraiment un très très beau projet, la lettre Zola, hyper quali franchement. Donc vous pourrez acheter ce récit cet été. Je suis en train de monter une pièce de théâtre avec une formidable actrice et une formidable metteur en scène. J'ai eu une très bonne nouvelle cette semaine qui est que je vais potentiellement signer le film de Greta et Marguerite. Je travaille toujours sur Les Jours Mauves en adaptation. Je lance un podcast à la rentrée qui s'appelle Rendez-moi le Goncourt, où c'est une enquête où je pars à la recherche d'un manuscrit qui m'a été dérobé par des cambrioleurs, où je fais des reconstitutions avec plein de gens. Et je vais peut-être lancer aussi ce que je racontais à Alix hier à la rentrée, un format où j'écris un texte par semaine et je le dis face cam avec un pianiste qui m'accompagne pour faire des lectures musicales un peu en permanence. Ok. Voilà. Et enfin, tu veux pas et Alix et raconter, enfin, tu veux pas faire d'autres trucs parce que j'ai peur que ce soit pas assez. Ah merde, et puis j'écris mon 3e roman qui sortira normalement au printemps prochain. Je pars, donc moi je n'ai pas de vacances cet été. J'ai très peur de mon été, d'autant plus qu'avec Alix on fait la prépa de notre film Coucou qu'on tourne en septembre. C'est beaucoup d'activités, vous allez avoir beaucoup de choses que je vais faire qui seront pas toutes les semaines, mais qui seront là. C'est très dur de se dire, enfin il y a cette peur évidemment de se dire que les gens vont complètement oublier qui je suis et arrêter de consommer les trucs que je fais parce que je fais pas plus partie d'un truc qu'ils ont dans leurs oreilles et dans leur intimité chaque semaine. Mais moi je me fais confiance et je suis dans un endroit de ma vie où j'ai l'impression d'être au bon endroit, donc j'espère que vous continuerez à me suivre. Oui, puis tu restes encore, oui c'est ça, tu restes encore avec nous jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la rentrée, voilà et tout l'été, et voilà, à partir de septembre Kalindi ne sera plus chaque semaine avec nous, mais elle reviendra de temps en temps bien sûr. Voilà, t'as cassé complètement mon côté hyper larmoyant et dramatique. Non mais c'est bon, elle est pas morte hein. Non mais par contre, ce que vous pouvez faire si vous voulez oh là là si vous voulez ne pas louper toutes ces belles tous ces beaux projets, n'hésitez pas à aller suivre Kalindi notamment sur les réseaux sociaux @kalrampfel sur Instagram, et aussi si vous vous inquiétez de que va-t-il se passer de 4 quarts d'heure à la rentrée, etc. 4 quarts d'heure ne s'arrête pas, on sera 3 quotidiennement, non, hebdomadairement. Attends, les gens se sont excités. Autour de la table, et on aura à chaque fois des invités. Voilà, on s'est dit que personne ne pouvait remplacer Kalindi right now, so on va avoir des invités. Peut-être Kalindi dans 6 mois va dire en fait j'ai fait une connerie, je peux revenir s'il vous plaît. Peut-être. Ne donne pas trop d'espoir aux gens, Kalindi, car probablement tu vas kiffer ta nouvelle vie. Mais voilà, donc 4 quarts d'heure ne s'arrête pas, on revient pour une nouvelle saison, mais voilà, avec Kalindi moins souvent. Tout à fait. Merci ma vieille. Bon, c'est la fin de cet épisode. On revient la semaine prochaine. Bien sûr. Oui, tous les mardis. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de nous soutenir via le 5e quart d'heure. Et aussi, du coup, on annonce qu'on sera là aussi cet été.
Oui. Comme Ah oui. les autres années, on fait un format plus Court. raccourci cet été parce que sinon ça nous demandait trop de charge de travail. Mais sinon, on sera là jusqu'à mi-août. Donc, Ouais, tout à fait. Vous nous aurez toutes les semaines dans vos Putain, oreilles aussi. et quand même. Je sais pas s'il y a beaucoup de podcasteurs qui se reposent à ce point-là, jamais. Ouais. Toujours du Ouais. contenu, même l'été. Overachieving. C'est clair. Et si vous avez des potes qui sont tristes parce que le Floodcast s'arrête, n'hésitez pas Ah oui. à leur envoyer 4 quarts d'heure. Vous dites quoi? T'es triste? Mais non, écoute, 4 quarts d'heure. Et hop, c'est parti. Nous, c'est ça notre but, hein, récupérer l'ensemble de leur audience. Voilà, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Merci. Kalindi pour ce Merci quart d'heure Kalindi, allez, émouvant. pour Kalindi. Ouais. Et on se retrouve dans 588 88, 75 quarts d'heure. Ciao. Bye. Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart cassis, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On sera pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein.